Bienvenue dans ce test de compréhension orale en français. Aujourd'hui, on va tester une compétence essentielle quand on apprend une langue, c'est la compréhension. Parce qu'avant de parler, il faut comprendre et c'est exactement ce qu'on va travailler ensemble. Tu vas entendre 10 textes de style très différents, narratif, descriptif, documentaire, injonctif, etc. Chaque texte fait quelques lignes, mais attention, il ne sera pas affiché à l'écran et tu ne pourras pas non plus lire les sous-titres. Tu devras donc uniquement écouter avec beaucoup d'attention. Après chaque écoute, je te proposerai 3 résumés. Un seul sera correct. Tu auras 10 secondes pour choisir ta réponse. Ce test est de niveau à peu près B2, c'est-à-dire un niveau intermédiaire avancé. À ce niveau, tu es censé comprendre les idées principales de textes complexes, y compris sur des sujets techniques ou abstraits. Alors pense à noter tes réponses. Si tu obtiens au moins 8 bonnes réponses sur 10, tu peux considérer que le test est réussi. Dis-nous ton score dans les commentaires. On veut savoir comment tu t'en sors. Et si tu veux revoir les textes, les résumés, les réponses en français et en anglais, on t'a préparé un article de blog complet sur notre site. Le lien est juste en dessous dans la description. Allez, c'est parti, ouvre grand les oreilles et bonne chance. Le premier texte est un texte de style narratif. Écoute bien, je le lis. C'était un matin d'automne. Le vent soufflait fort et les feuilles mortes tournaient dans la cour du petit lycée. Julie, en retard comme toujours, courait à perdre haleine. Elle avait oublié son exposé sur la Révolution française et cela la paniquait. En entrant dans la classe, elle croisa le regard de Monsieur Lefebvre, son professeur d'histoire, qui semblait déjà agacé. Mais contre toute attente, il annonça qu'il ferait le contrôle la semaine suivante. Julie poussa un soupir de soulagement. Finalement, c'était son jour de chance. Voici les 3 choix proposés pour résumer ce premier texte. A. Julie a oublié son exposé et a été punie par son professeur d'histoire. B. Julie est arrivée en retard mais a échappé au contrôle d'histoire. Et enfin C. Julie est arrivée à l'heure et a brillamment présenté son exposé d'histoire. Donc je te laisse 10 secondes et note bien à chaque fois tes réponses. Et oui, la bonne réponse était la réponse B. Julie est arrivée en retard, mais a échappé au contrôle d'histoire. Texte numéro 2, c'est un texte documentaire. Le loup gris est une espèce protégée en Europe. Après avoir disparu, il a progressivement recolonisé plusieurs régions, notamment les Alpes et le Massif central. Ce retour est dû aux efforts de protection et à l'abondance de proies comme les chevreuils. Cependant, la cohabitation avec les éleveurs reste difficile. Les attaques sur les troupeaux provoquent des tensions malgré les dispositifs de protection mis en place comme les clôtures électriques ou les chiens de garde. Voici les 3 résumés proposés. A. Le loup gris a disparu totalement de France à cause des chasseurs. Réponse B. Le loup gris revient en France, ce qui crée des conflits avec les éleveurs. Et réponse C. Le loup gris est relâché volontairement par les éleveurs dans les montagnes. Je te laisse à nouveau 10 secondes. La réponse était la réponse B.
Le loup gris revient en France, ce qui crée des conflits avec les éleveurs. Hop hop hop, petite pause rapide. Si cette vidéo te plaît et t'est utile, n'oublie pas de la liker. C'est super important pour soutenir la chaîne et pour que l'algorithme nous mette en avant. Laisse aussi un commentaire pour nous dire ce que tu en penses, ça nous aide beaucoup. Pense à t'abonner à WeTeach et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos pour apprendre le français. Et ce n'est pas tout, sur notre site web, tu trouveras un article pour chaque vidéo où on reprend les notions abordées. Alors abonne-toi aussi à notre newsletter pour ne rien rater. On propose également des e-books interactifs avec des vidéos et des exercices de prononciation qui pourraient vraiment t'aider. Va faire un tour, ça vaut le coup. Tous les liens sont dans la description de la vidéo. Allez, on continue. Troisième texte, un texte injonctif. Pour réussir un gâteau au chocolat moelleux, commencez par faire fondre le chocolat avec le beurre. Pendant ce temps, fouettez les œufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Ensuite, incorporez la farine, puis le chocolat fondu. Versez dans un moule beurré et enfournez à 180 degrés pendant 25 minutes. Laissez refroidir avant de démouler. Bon appétit! 3 résumés proposés. A. Ce texte explique comment réussir un gâteau moelleux au chocolat. B. Ce texte donne des conseils pour servir un gâteau avec de la glace au chocolat. Et réponse C. Ce texte parle de la cuisson à 180 degrés d'un gâteau aux pommes nappé de chocolat. C'était la réponse A. Ce texte explique comment réussir un gâteau moelleux au chocolat. Quatrième texte, un texte descriptif. Le vieux village de Saint-Clément est perché sur une colline entourée de champs d'oliviers. Les maisons en pierre ont des volets bleus et des toits couverts de tuiles rouges. Le matin, on entend le chant des oiseaux et le clocher sonne chaque heure. Les ruelles étroites sentent la lavande et mènent toutes à la petite place centrale où les habitants se retrouvent autour de la fontaine. Voici les 3 résumés proposés. A. Saint-Clément est un village calme et pittoresque au bord de la mer. B. Saint-Clément est un village moderne avec quelques vieux bâtiments. Et réponse C. Saint-Clément est un village ancien, paisible, entouré de nature. Oui, c'était la réponse C. Saint-Clément est un village ancien, paisible, entouré de nature. Alors n'oublie pas, je te la rappelle, de noter tes réponses, car on a vraiment hâte de savoir comment tu t'en es sorti. Texte numéro 5, c'est un dialogue. Tu viens au cinéma ce soir ? J'aimerais bien, mais j'ai encore beaucoup de devoirs à finir. Dommage, on va voir le nouveau film de science-fiction dont tout le monde parle. Ah mince, tu me raconteras ? Promis. Et si tu veux, on pourra y aller ensemble ce week-end. Bonne idée ? Je me rattraperai. Réponse A. Les 2 amis vont au cinéma ensemble ce soir. Réponse B. Un ami propose d'aller au cinéma, mais l'autre préfère travailler. Et enfin, réponse C. Les 2 amis parlent d'un exposé sur la science-fiction.
Et oui, c'était la réponse B. Un ami propose d'aller au cinéma, mais l'autre préfère travailler. Texte numéro 6, un texte argumentatif. Il est important de limiter notre consommation de plastique. Chaque année, des tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans, mettant en danger la faune marine. Même les plastiques recyclables ne sont pas toujours bien traités. Utiliser les alternatives comme les sacs en tissu ou les contenants réutilisables est un premier pas vers une consommation plus responsable. Réponse A. Il est urgent de remplacer le plastique par des alternatives plus durables. Réponse B. Réduire le plastique est néfaste à la vie dans les océans. Et réponse C. Le texte explique comment utiliser davantage de plastique chez soi. Et oui, c'était la réponse A. Il est urgent de remplacer le plastique par des alternatives plus durables. Texte numéro 7, un texte explicatif. Quand on chauffe de l'eau, les molécules s'agitent de plus en plus vite. À 100 degrés, l'eau atteint son point d'ébullition. Elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Cette transformation est appelée vaporisation. Elle nécessite de l'énergie. C'est pourquoi l'eau met un certain temps à bouillir même sur le feu vif. Réponse A. L'eau tiédit lorsqu'elle atteint 100 degrés. Réponse B. L'eau bout à 100 degrés grâce à l'agitation des molécules. Et réponse C. L'eau chauffe moins vite si on la met sur un feu vif. C'était la réponse B. L'eau bout à 100 degrés grâce à l'agitation des molécules. Texte numéro 8, un texte historique. Le 14 juillet 1789, une foule de Parisiens a pris d'assaut la Bastille, une prison considérée comme un symbole du pouvoir royal. Cet événement marque le début de la Révolution française. À partir de ce jour, le peuple commence à revendiquer plus de liberté, d'égalité et la fin de la monarchie absolue. Réponse A. La prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. B. La Bastille a été construite pour protéger le roi en 1789. Réponse C. La chute de la Bastille du 14 juillet 1789 met un terme à la Révolution française. C'était la réponse A. La prise de la Bastille marque le début de la Révolution française. Texte numéro 9, style journal intime. Ce soir, je suis rentré très fatigué. La journée a été longue au travail. 3 réunions, un dossier à rendre et en plus, mon ordinateur est tombé en panne. J'ai failli craquer. Heureusement, en rentrant, j'ai trouvé un petit mot doux sur la table. C'était Marc. Rien de tel pour retrouver le sourire. A. Elle a appris une mauvaise nouvelle en rentrant du travail. B. Elle a passé une journée agréable et a écrit une lettre à Marc. Et réponse C. Elle a passé une journée difficile mais a été réconfortée par un mot. C'est la réponse C. Elle a passé une journée difficile,
mais a été réconforté par un mot. Et enfin, le texte 10, une critique d'art. Le dernier film de Sofia Rinaldi est une œuvre puissante. À travers des plans sobres et une musique discrète, la réalisatrice dresse le portrait d'une femme en quête de sens. Le rythme lent peut surprendre, mais il accompagne parfaitement l'évolution intérieure du personnage. Une réussite artistique qui ne laissera personne indifférent. Réponse A. Le film est une comédie légère, saluée par la critique. B. Le film est lent mais profond et artistiquement réussi. C. Le film dresse le portrait de Sofia, une jeune femme en quête d'amour. C'était la réponse B. Le film est lent, mais profond et artistiquement réussi. Bravo! Tu es arrivé au bout de ce test de compréhension orale. Si tu as eu 8 bonnes réponses ou plus, alors félicitations, tu valides un bon niveau de compréhension B2. Sinon, pas de panique, la compréhension, ça se travaille et tu peux toujours refaire le test ou t'entraîner avec d'autres vidéos. En fait, peu importe ton score, l'essentiel, c'est d'avoir exercé ton oreille et ton cerveau en français. N'oublie pas de nous dire ton score dans les commentaires. On est curieux de savoir comment tu t'en es sorti. Si tu veux relire les textes avec les traductions en anglais, les résumés et les bonnes réponses, comme je l'ai déjà dit, on t'a préparé un article complet sur notre site. Le lien est juste en dessous en description. Enfin, dis-nous si tu as aimé ce style de vidéo. On pourrait en faire d'autres les prochaines fois. Par exemple, un test de niveau C1. Si tu as aimé la vidéo, merci de nous donner un pouce et de t'abonner à WeTeach et d'activer la cloche pour ne rien rater de nos prochaines publications. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout et surtout, continue à apprendre le français avec plaisir. Et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.